et qui ne me concerne pas. Et une autre question, par exemple, vous parlez ici de théâtre. Moi, j'ai remarqué quelque chose au Sénégal, c'est que quand quelque chose passe à la télé, même les séries, là, les web TV qu'on voit, ils disent que c'est du théâtre. Vous avez un point de vue là-dessus? Oui, bien sûr, j'ai écrit même un ouvrage sur l'écriture dramatique, parce qu'ils confondent les dramatiques ou les téléfilms au théâtre, parce que le théâtre se joue sur une scène, devant un public, n'est-ce pas? Alors que les téléfilms et les dramatiques, ça se fait comme du cinéma, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'extérieur, n'est-ce pas? Alors que le théâtre se fait sur scène, sur place, devant un public, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. Et j'ai écrit un texte, l'écriture dramatique qui rend compte de ça. Vous ne pensez pas que des auteurs comme vous, qui non seulement sont des intellectuels, qui publient des livres, devraient aussi, parce que les théâtres là dont on parle, les web TV là, c'est écrit souvent par des personnes, je ne sais pas quel est leur background, mais est-ce que vous, par exemple, si on vous contactait pour écrire une série, vous le ferez, vous le feriez, par exemple? Mais pourquoi pas? Et puis de toute façon, les séries, la collégienne même, on a fait 2 épisodes. Mais on pourrait en faire une série. Parce que les 2 épisodes ne font sortir que les points saillants. Alors qu'il y a beaucoup de choses dans la collégienne. Dans Entre Dieu et Satan, je l'ai écrit justement pour le cinéma. Parce que moi, chaque fois que j'écris, je pense à ça. À l'adaptation sur scène ou à la télévision ou bien au cinéma, au grand écran de mes œuvres. Donc, j'ai même fait un scénario qui est disponible sur la méprise que j'avais donnée au réalisateur de Famille sénégalaise. Mais vous savez qu'au Sénégal aussi, nous avons un problème. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que le théâtre ou le cinéma, c'est un art collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas un art pour un seul individu. Mais ici, les gens ont cette mauvaise tendance de vouloir tout faire. Ils écrivent le scénario, ils réalisent, ils sont derrière la caméra, ils jouent même. Ils ne donnent de place à personne. Alors que moi, je pense que les meilleures réalisations cinématographiques ou théâtrales, quand on parle du texte d'un auteur, vous parlez d'un texte, n'est-ce pas? Parce que vous êtes un bon comédien ou un bon réalisateur, vous n'êtes pas forcément un bon scénariste ou un bon écrivain. Il faut donner à l'écrivain ce qui est sa part. Mais ici, on veut tout faire à la fois parce qu'on pense d'abord à l'argent. J'ai un scénario fin prêt, la méprise, qui pose le problème du sida, mais aussi des grossesses précoces en milieu scolaire et tout ça. Le scénario est déjà prêt. Il est comme ça. D'accord. Les gens, ils veulent tout faire seuls. Mais puisque vous, à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut créer ma maison d'édition, parce que l'édition au Sénégal, ils ne peuvent pas tout publier, tout ça. Pourquoi vous, et vous faites du théâtre aussi, c'est des gens souvent qui n'ont eu aucune formation. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a un peu empêché de faire comme eux? Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire la vérité, les séries, ça marche plus que les livres. Bien sûr. Ça marche plus que les livres et souvent on découvre même des œuvres avec l'adaptation au cinéma. Non, bien et sûr. même l'adaptation l'adaptation est à bien petit écran. connue, Au tout petit ça, c'est écran. à cause de ces 2 épisodes-là que la RTS a présenté. Parce que les gens ont la paresse de lire. Mais beaucoup de gens disent qu'ils ont lu la collégienne, mais ils ne l'ont pas lu. Ils ont vu, n'est-ce pas, les 2 épisodes qui passent à la télévision, tout simplement. Mais comme vous dites, d'abord, moi, je tiens compte aussi de mon temps. Je ne peux pas être au four et au moulin. Parce que aussi, moi, je suis formé à bonne école. Comme je l'ai dit, le théâtre, le cinéma, ce sont des arts collectifs. Moi, je suis un écrivain. Bon, je peux écrire une pièce de théâtre, je peux écrire un scénario.
Mais je ne suis pas réalisateur. Je ne peux pas faire le travail du réalisateur. Je ne peux pas mettre une maison de production. Il y avait mon ami Omar Seck qui est décédé, qui avait voulu créer Rouba Production. J'en parle d'ailleurs, c'est pour lui rendre hommage que j'ai baptisé ma maison de publication Rouba Production, Édition, n'est-ce pas? Donc c'est ça, chacun doit faire son boulot, n'est-ce pas? Moi, c'est ça qui me retient. Et puis, je n'ai pas le temps, je ne peux pas aller enseigner, écrire mes livres, et puis faire de la production. Je ne comprends pas, parce que le problème, ce n'est pas l'argent qu'on gagne. C'est peut-être le message qu'on envoie aux autres et qui va rester même après nous. Mais les gens pensent à l'argent à gagner immédiatement. Alors, donc on ne peut pas, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Je comprends. Moi, j'ai écrit mon scénario. Si ça intéresse quelqu'un, je lui donne ça et il réalise. Voilà. Même moi, par exemple, par rapport à la musique, je me dis, mais c'est étonnant parce que nous avons parfois il y en a qui écrivent très bien de bons lyriques, de bonnes paroles pour les chanteurs, mais la culture, elle est diverse. Aujourd'hui, moi, je serais très content de voir, par exemple, un poète, par exemple, qui publie des poèmes, écrire des paroles de chansons, par exemple, pour Kumba Gawlo, pour quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, mais comme j'ai dit, en Europe, vous voyez, Johnny Hallyday, c'est un bon chanteur, mais il n'écrit pas toujours ses textes. Il y a quelqu'un qui écrit ses textes. Céline Dion, elle n'écrit pas ses textes. Mais ici, comme j'ai dit, les gens, ils veulent tout faire. Parce qu'ils pensent à l'argent, parce que si quelqu'un écrit un texte, n'est-ce pas, vous devez lui payer quelque chose. Des fois, vous leur écrivez un texte, ils ne vous citent même pas. Vous connaissez Biram Ndek Ndiaye, qui a travaillé pour un grand chanteur ici, mais on ne le cite même pas. Donc, c'est pas sérieux, quoi. Nous, en Afrique, c'est difficile, quoi. C'est difficile. L'appât du gain fait que les choses ne marchent pas comme ça devrait marcher. C'est pourquoi aussi l'art n'atteint pas son summum, n'atteint pas son point culminant, parce qu'il y a toujours des faiblesses. Vous avez une belle voix, une belle présence sur scène, mais tu n'as pas le texte qu'il faut. Alors qu'à côté de toi, il y a des écrivains, des poètes qui écrivent des textes qui parlent à tout le monde. Mais non, vous voulez faire votre affaire pour gagner tout. L'argent du parolier, vous l'avez. L'argent du chanteur, vous l'avez. L'argent de... C'est tout, quoi. Oui, c'est vrai. C'est ça qui empêche les collaborations, en fait. Oui. C'est ça qui fait que notre cinéma ne fonctionne pas bien, notre théâtre aussi ne fonctionne pas bien, etc., etc.